Bonjour et bienvenue à notre podcast de la semaine. Je suis Elena. Et je suis April. Ce podcast est présenté par Toronto Star. Comme d'habitude, nous commencerons avec les actualités. La première est la grève de Winnipeg. 30 000 travailleurs ont quitté leur poste. Tous du secteur public, même des policiers, des pompiers, des téléphonistes, etc. Comme on le sait déjà, l'économie a ralenti après la guerre. Les syndicats sont en demande pour des salaires plus élevés, des meilleures conditions de travail et des journées plus courtes. De plus, nos soldats qui sont rentrés de la guerre ne trouvent pas d'emploi et sont devenus très agités. Comme on a vu durant la révolution en Russie, les pauvres peuvent prendre du pouvoir. À ce point, plusieurs chefs syndicaux ont été arrêtés. Tous les policiers ont été renvoyés et remplacés par une force spéciale. Les grévistes sont déterminés et ont organisé une manifestation contre les actions du maire pour le 21 juin. Ici, on a un journaliste, Julien Lancastre, qui a plus d'informations pour vous. Merci pour m'avoir ici. À propos de la manifestation du 21 juin, plusieurs sources prédisent que ça pourrait devenir une affaire violente. La gendarmerie royale et les forces spéciales vont atteindre cet événement et ça pourrait devenir intéressant. Est-ce que vous croyez que les grévistes vont être écoutés? Honnêtement, je ne crois pas. Le gouvernement soupçonne fortement que beaucoup de grévistes sont en train de planifier de renverser le gouvernement et ils vont s'assurer de ne pas laisser ceci se passer. J'ai entendu des rumeurs d'un traité créé par le gouvernement pour les syndicats. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Lancastre. Maintenant, un peu d'informations sur la nouvelle loi fédérale que les pensionnats indiens sont obligatoires. Les pensionnats existent depuis assez longtemps, mais cette loi le fait maintenant obligatoire que chaque enfant indien est obligé d'atteindre une école résidentielle. Ce n'est pas de la nouvelle qu'un des buts du gouvernement est d'enlever l'indien de l'enfant. Ceci ne semble pas grave, mais quelques articles sur le sujet décrivent qu'il y a de l'abus dans les écoles. Mais est-ce que ceci est vraiment vrai? Ils disent aussi que ceci cause de la séparation familiale et culturelle. Mais n'est-ce pas le but? Dernièrement, pour le segment d'actualité, un peu d'informations sur la déclaration Balfour et le statut Westminster. La semaine dernière, nous avons finalement atteint notre but de l'indépendance de la Grande-Bretagne. Le document qui a été signé confirme que nous, le Canada, sommes complètement indépendants de l'Empire britannique. Nous sommes maintenant égaux sur le plan constitutionnel. Cette déclaration a transformé l'Empire britannique en Commonwealth, donc tous les pays du Commonwealth ont une allégeance avec la couronne, mais sont considérés comme des États égaux et libres. Ceci conclut les actualités. Maintenant, on va commencer notre section culturelle. Quelles sont les nouvelles modes? Un habit qui devient plus populaire chez les femmes est un style plus masculin, les pantalons. Une autre mode sont les garçons. Des filles qui coupent leurs cheveux courts, portent des jupes courtes, écoutent au jazz. Scandaleux! Une nouvelle mode pour les hommes est un style plus athlétique que formel. Ils portent des pantalons plus larges, des vestes plus courtes, avec 2 ou 3 boutons, et des costumes à rayures. On a de la nouvelle musique jazz pour vous. Une chanson appelée West End Blues par Louis Armstrong. Voici un petit bout de la chanson. N'est-ce pas chouette? L'artiste Duke Ellington a de la nouvelle musique aussi. On le jouera pour vous la prochaine fois. Et maintenant pour les sports. Les Tigres de Hamilton ont battu les Boston Bruins de 5-0. Cette fin de semaine, le 3e championnat de l'association professionnelle de golf commence. On a hâte de voir comment Bobby Jones et Walter Hagen vont jouer cette année. Ça c'est tout pour les sports de cette semaine. J'ai de la grande nouvelle pour vous. Henry Ford vient de baisser le prix pour le Model T Ford, qui originalement coûtait $850, et maintenant ça coûte moins de $300. Finalement, la classe moyenne peut se permettre de l'acheter. Pas vrai, April? Oui! Une autre grande nouvelle, un nouveau film romantique et rempli de drame sort au cinéma ce vendredi, The Hunchback of Notre Dame.
Avant de passer à notre section de débat, un couple, Earl et Josephine Dixon, ont inventé un bandage adhésif avec un centre absorbant appelé Band-Aid, un moyen plus pratique pour protéger des petites blessures. Pour passer au débat, la question de cette semaine reliée à l'affaire personne est est-ce que le mot personne inclut les femmes? Du côté des femmes, on a Julia Ogden, une mère de 2 enfants et une grande supportrice des droits de femmes. Du côté opposé, on a Samuel Gerald, un politicien. Pour commencer le débat, on écoute à Monsieur Gerald. Merci. Premièrement, je ne considère pas les femmes comme des personnes, car elles appartiennent chez elles pour s'occuper des enfants et la maisonnée, et cuire des repas pour nourrir leur famille. De plus, elles ne sont pas capables de travailler des longues heures et jours comme les hommes. Elles n'ont aussi pas la capacité mentale de réfléchir comme nous. Je crois que vous êtes complètement faux. Oui, c'est nous qui nous occupons de la famille, mais ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'autres choses et participer dans les politiques. Nous sommes intelligentes et fortes. Nous pouvons travailler des longues heures. C'est ce que nous faisons déjà chez nous. Si les femmes participent dans les politiques, surtout être nommées au Sénat, ça va rendre notre pays plus faible. Elles n'ont pas la même mentalité que l'homme. De plus, si les femmes ont les mêmes droits dans la politique, ceci va les masculiniser et nous féminiser. Les femmes ne sont pas assez éduquées dans les politiques, donc notre économie et système vont chuter. Si les femmes font plus de ce qu'elles font déjà, qui s'occupera de la maisonnée? Plein d'hommes ne sont pas éduqués dans la politique. Si une femme s'implique, elle sera bien sûr informée juste comme les hommes dans la politique. La participation des femmes dans la politique ne va pas changer le type de femme qu'on est. On sera toujours féminine, peu importe notre implication dans la politique. Vous disiez qu'on va rendre votre pays faible. Mais si on participe, plus de la population sera représentée. Les femmes sont des personnes intelligentes et qui peuvent faire bien plus que de juste rester à la maison. On mérite plus une voix dans les décisions du futur de notre pays. Ok, merci pour vos opinions. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Ceci conclut notre podcast de la semaine et on vous voit avec des nouvelles informations lundi prochain. Merci.